Hey, bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies du mois d'octobre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Gémeaux, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la Triade, j'utiliserai ensuite l'oracle de naissance ou l'oracle de Gaïa pour avoir une plus large interprétation. Je me permets de mettre en lien sous cette vidéo mon dernier clip vidéo, c'est une musique que j'ai réalisée avec une chanson et son clip. Voilà, ça s'appelle Numérologie, si vous pouviez aller jeter un petit coup d'œil, ce serait très 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 gentil, amis Gémeaux. Allez, on commence tout de suite, voir les énergies vous concernant en ce mois d'octobre. Alors... Oula, un peu trop de cartes là. Quelle est l'énergie qui vous concerne au mois d'octobre pour mes amis Gémeaux? Ok, on sort d'un cycle karmique négatif. Là, on m'explique très clairement que on se sépare de quelque chose qui vous bloquait. Il y avait un blocage, au niveau d'une lignée. Vous avez peut-être participé, alors, malgré vous, à renforcer une forme de, je dirais, de blocage énergétique. Ça peut être par le biais de la famille, voilà, il y a quelque chose au niveau familial qui vous empêchait d'accéder à quelque chose. J'ai l'impression que là, en ce mois d'octobre, on retrouve la lumière. Alors c'est très, je dirais, c'est très étonnant parce qu'il y a la carte du malheur et la carte de la lumière dans ces mêmes énergies. Alors ne pas voir le malheur comme une malédiction, non, au contraire, là pour moi je vois beaucoup plus ce tirage comme on quitte justement un schéma familial qui ne correspond pas, on quitte un schéma relationnel qui ne correspond pas, on se débarrasse de quelque chose. Alors ça peut se faire malgré vous en fait, une action que vous allez faire et qui va avoir par effet de ricochet, vous savez comme dans les constellations, ce que vous faites a un impact au niveau de votre famille. Là moi je le ressens vraiment comme peut-être aussi la famille d'âme, peut-être pas la famille au niveau biologique, mais on me dit que votre famille d'âme, les personnes à qui, voilà, avec qui vous êtes entouré, il y a comme un blocage quelque part et on me dit que ce déblocage va venir de vous. Vous allez avoir cette capacité à faire passer, en d'autres decks on a la porte, euh, à faire passer, je dirais, votre famille d'âme dans une nouvelle dimension. Ça c'est moi qui le ressens comme ça. Vous avez cette possibilité, c'est assez particulier là comme tirage, je l'avoue. Vous avez cette possibilité là de montrer la voie à des personnes. On me parle de spiritualité et que vous allez initier un mouvement en fait par le savoir que vous avez pu acquérir ces dernières années, par votre envie, je crois, d'indépendance, d'émancipation. Ça va faire bouger des choses, pardon, en fait, ça. Voilà, moi là c'est ce qui me vient par rapport à vous en ce mois d'octobre. Il y a vraiment la fin d'un cycle karmique négatif, c'est ça qui émerge indirectement. On va directement vers la lumière. La lumière ici c'est symbolisé par on retrouve l'apaisement, on retrouve la possibilité de s'unir. Euh, alors j'ai un peu cette idée qui me vient que il y avait, si, donc faut que ce soit votre croyance, mais il y a cette idée que dans une autre vie, on a eu un vœu, par exemple, de célibat, on a eu un vœu, une forme de chasteté ou d'être dédié, enfin dévoué, pardon, à Dieu ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que là, on a un vœu qui peut-être se poursuit un petit peu dans cette vie actuelle, alors qui ne s'est pas poursuivi toute votre vie, mais c'est un vœu qui peut avoir tendance à revenir, et du coup, je crois que le blocage au niveau de votre lignée, il vient de là. On a un vœu d'une vie antérieure qui probablement est la difficulté à accéder à ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Alors ça, c'était le constat à faire. On me dit que maintenant, ça c'est quelque chose dont vous allez pouvoir facilement euh, tourner la page en fait, que l'univers va vous laisser l'opportunité de passer à autre chose et de réaffirmer cette volonté là par exemple de rencontrer quelqu'un.
moi j'ai cette idée-là que la, la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, c'est une porte où vous allez être accompagné par quelqu'un. Donc là, pour moi, vraiment, vous faites un trait, vous tirez un trait sur des vœux de vie passée, de vie précédente, vous tirez un trait sur des vœux de dette karmique. Pour moi, c'est ça. Là, pour moi, vous étiez peut-être dans une situation où vous n'étiez pas forcément à l'aise parce qu'il y avait une nécessité à payer en quelque sorte une dette karmique. Peut-être, voilà, il y avait quelque chose qui devait être réglé. Ça devait être réglé par une forme d'isolement, par une forme de sensation d'être en décalage avec la société, de ne pas trouver chaussure à son pied au niveau relationnel, et on me dit que là, tout s'éclaire enfin. Donc là, je lis par rapport au mois d'octobre, mais c'est quelque chose qui est aussi plus fluide et qui peut s'étaler aussi sur la fin de l'année, à mi-Gémeaux. Donc c'est un tirage assez intense. C'est rare quand je parle d'autre chose que le niveau purement sentimental. Il y a un lien là avec le sentimental parce que clairement la fin de cette lignée karmique vous permet d'accéder à une nouvelle relation sentimentale. Maintenant, c'est la première fois que je fais un tirage où on présente les choses de cette façon. Alors on va voir pourquoi il y a un changement, pourquoi cette lignée karmique prend fin, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui change. Hop, j'ai dû mettre sur pause car le facteur est arrivé. On va voir, voilà, qu'est-ce qui change là à votre égard. Alors, c'est étonnant, hein. On me parle de sexualité là, hein. On me parle de sexualité, on me parle... bon, étonnant, on me parle de réouvrir certaines... certaines portes, dont ce serait un peu mal dit, mais d'écouter votre corps, voilà, il y a ça, il y a cette nécessité aussi de... On va vous mettre dans des situations justement pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps, pour que vous puissiez voilà, être, je dirais, dans une configuration assez sensuelle, assez presque sexuelle même. Et j'ai cette idée-là, ami Gémeaux, que il y a quelque chose qui va naître de ça en fait, que le retour de cette sensualité au niveau, non pas qu'elle ait disparu, mais il va y avoir quelque chose d'assez exacerbé au niveau de votre sensualité. Donc ça, on en vient à cette lignée. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que s'il y a dans une vie antérieure la notion de chasteté, la notion de rigueur et de célibat, il est évident que forcément ça a créé une forme de déséquilibre par rapport aux énergies de sensualité, de sexualité. On me dit que là, c'est quelque chose qui... vous allez avoir un déblocage, j'ai l'impression qu'on va plus vous regarder, j'ai cette idée-là, hein, vraiment qu'on va plus vous regarder parce que vous allez vibrer à un stade supérieur, étant débarrassé un petit peu de ce poids karmique. On me dit aussi d'être à l'écoute de votre corps, qu'il va probablement vous manifester directement sur votre corps des choses. Par exemple, quand vous sentez pas à votre place, voilà, moi j'ai cette idée que le corps là va être vraiment un marqueur pour vous diriger, pour vous orienter. Donc vraiment il y a une écoute de soi qui est à apporter et à renforcer chez vous, amis Gémeaux. Alors j'ai ces idées aussi que la pleine lune va être pardon, un moment émotionnel intense parce que je crois que le grand nettoyage karmique va avoir lieu voilà, autour de la pleine lune, voire autour du 20 octobre, quelque chose comme ça, vers plutôt la fin du mois. Et j'ai cette idée que ce que j'évoquais par la sensualité, la sexualité, tout ça va de manière croissante jusqu'à la fin de l'année. On me dit que vous attirez des personnes, qu'on vous regarde parce que vous vibrez quelque chose d'un petit peu différent en fait de d'habitude. Moi c'est ça là qui me vient. Je vais prendre l'oracle de Gaïa pour terminer l'interprétation. Oui, regardez, on est dans c'est un tirage très développement personnel plutôt que réellement sentimental. Alors, on évoque ici, hop,
deuxième fois que je suis interrompu, peu importe. On m'évoque ici la notion de l'écoute de soi, le prendre soin de soi, le refuge intérieur. On me dit que avant toute forme de rencontre, vous passez par cette étape d'augmentation des vibrations. Et on me dit que cette augmentation des vibrations passe en premier lieu par une augmentation de votre écoute intérieure. Vous vous réfugiez intérieurement, ça vous permet de vibrer plus haut et in fine d'attirer quelqu'un de nouveau. Moi j'ai ça qui me vient pour vous, amis Gémeaux. Celle-là s'est retournée dans le paquet, ce sera probablement la dernière. Oui, là, voilà, on me dit c'est une reconnexion totale émotionnelle et spirituelle. On est dans un tirage qui qui est totalement dans une lignée spirituelle, dans une énergie de développement personnel. On me dit que en fait, ce mois d'octobre, c'est avant tout un mois vraiment intense au niveau des énergies parce que vous clôturez tout un chapitre qui vous a longtemps pesé, je dirais, que vous avez porté sur vos épaules pendant un certain temps. Donc là, c'est un grand changement, amis Gémeaux. Voilà, donc c'était un tirage si particulier que j'imagine qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, s'il a pu parler au plus grand nombre, j'en serais très heureux. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous invite à aller regarder mon dernier clip vidéo qui s'appelle Numérologie. Ce serait très 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 gentil. Au revoir.